Happy, happy day, happy work, happy work. Bonjour, Marie-Pierre Demont, consultante, facilitatrice en conciliation, bien-être et efficacité au travail et aussi autrice donc sur un doctorat sur le bonheur. Je suis heureuse de vous retrouver du cycle Apiculture, le bonheur, sens, science et conscience, épisode 5. Ce podcast fait le tour d'horizon des multiples approches scientifiques du bonheur, les différences et les ressemblances entre le bonheur et le bien-être. Naissance d'une science du bonheur. Dans l'épisode 4, j'ai parlé de la psychologie positive. Elle a été nommée en tant que telle à l'année 2000 par Csikszentmihalyi et Seligman, deux chercheurs, comme la science qui étudie le bonheur et le bien-être. Il s'agit donc d'un champ de la psychologie, mais elle aborde aussi la psychosociologie. Et donc la psychologie positive se définit comme l'étude scientifique des conditions de fonctionnement optimales des individus et des organisations. Csikszentmihalyi a mis en évidence que le bonheur n'arrive pas à l'improviste, ni par chance. Il ne s'achète pas, il ne se commande pas. Le bonheur est une condition qui doit être préparée, cultivée et protégée par chacun. Il a compris que les personnes qui apprennent à maîtriser leur expérience intérieure et le contenu de leur conscience étaient alors plus heureuses. Il a interrogé des milliers de personnes pendant 25 ans pour définir ce que toutes ces personnes heureuses avaient en commun. Elles étaient plus heureuses dans une activité qui regroupait certains facteurs que l'on connaît à présent, et quand elles réunissent ces conditions optimales, elles sont non seulement plus heureuses, mais aussi plus performantes. C'est la théorie du flow. Je m'appuie sur ces facteurs pour mieux aider les organisations et les individus à concilier bonheur et performance au travail, mais cela ne représente qu'un aspect du bonheur, et donc de mon modèle bonheur. Seligman, lui, a travaillé sur plusieurs facteurs. Il a mis en évidence, par exemple, que l'optimisme s'apprend, et que les personnes optimistes sont plus heureuses et plus performantes également. Il a ensuite travaillé sur 24 forces de caractère universelles qui, quand les gens les déploient, les rendent plus heureux. C'est également un outil que j'utilise quand j'interviens dans les organisations. Happy, happy day, happy work, happy work. Mais il y a 10 ans à peu près, au moment où je mettais au point mon modèle intégratif de bonheur, Seligman a décrété que le bonheur était finalement un concept trop flou pour être étudié et a préféré travailler sur le concept de flourishing, dont la traduction la plus proche est épanouissement. Il a ainsi mis au point le modèle PERMA, qui permet à un être humain d'être bien et épanoui, avec les émotions positives, c'est le P, l'engagement pour le E, les relations positives pour le R, le sens pour le M, c'est mean en anglais, et le A, accomplissement. C'est un modèle utile, mais qui mélange cependant des choses sur différents plans, et qui ne reflète pas le bonheur comme son auteur l'a indiqué. Un puzzle de bonheur. Il faut dire que le casse-tête était très attractif pour moi qui adore résoudre des problèmes. Je me suis donc aperçu que les théories scientifiques que j'avais à analyser étaient comme des centaines de morceaux de puzzle et il fallait que je les emboîte pour trouver l'image finale qui représentait le bonheur. Sachant qu'il pouvait y avoir des pièges, des morceaux de puzzle qui appartenaient à d'autres puzzles. Donc tout d'abord, il y avait les philosophies du bonheur, qui déterminaient un bonheur inaccessible, ou par la recherche du plaisir, ou un état intérieur durable, ou un projet de vie, savoir vivre, ou l'accomplissement de ses potentiels, etc., comme je l'ai résumé dans l'épisode 2. Mais je me suis aperçu ensuite que coexistaient les 4 aspects suivants selon les auteurs. Certains donnaient le bonheur comme supérieur au bien-être, d'autres disaient que le bonheur était synonyme de bien-être, d'autres que le bonheur était inférieur à bien-être,
et d'autres que bonheur et bien-être étaient deux concepts différents. Très intrigants. J'avais l'impression de vivre une aventure trépidante, une énigme à résoudre comme dans les romans d'aventure. Déjà au niveau même de la nature du bonheur, tout et son contraire existait. Le bonheur, j'ai vu qu'il était défini par certains par les aspects positifs de la vie, par d'autres un état psychologique qui résultait de l'évaluation de ses expériences. Pour d'autres, c'était une humeur. Pour d'autres, ça représentait les bonheurs étaient les émotions. Pour d'autres, c'était le plaisir. Pour d'autres encore, un état neurologique du cortex. Il y avait aussi ceux qui le voyaient comme une source motivationnelle, ceux qui le voyaient comme des traits de caractère pouvant varier d'un individu à l'autre, et enfin, pour d'autres, c'était un sentiment d'évaluation cognitive. J'ai dû ensuite chercher comment le mesurait le bonheur, et là encore, j'ai trouvé plein de facteurs selon les scientifiques qui mesuraient le bonheur. Je vais juste en résumer quelques-uns. Il y avait le bien-être subjectif, qui représentait les émotions positives, plus l'absence d'émotions négatives, plus la satisfaction dans la vie. Le bien-être psychologique, là encore, était défini de différentes façons. Je vais en donner deux, comme ça, les deux plus importantes. Pour certains, le bien-être psychologique, la somme des facteurs. Pour les uns, c'était bonheur, sociabilité, contrôle de soi et des événements, engagement social, estime de soi. Et pour d'autres, donc un concept qui est assez fort qui est resté assez fort, c'était la somme des facteurs du BEP était l'autonomie, les relations, la maîtrise sur l'environnement, la croissance personnelle, la maîtrise de soi et les buts dans la vie. Mais certains scientifiques disaient que le bonheur représentait tout, donc le BES plus le BEP. Pour d'autres, c'est le flow de Csikszentmihalyi, dont j'ai parlé plus avant. Pour d'autres encore, le bonheur ne pouvait pas être défini, mais c'était une approche simplement par les sens, donc on le vit ou ne le mesure pas. Et j'ai aussi trouvé le bien-être ontologique, ces auteurs définissaient le bonheur lié aux émotions du passé, présent et futur, plus une évaluation subjective du passé, présent et du futur. Alors vous me direz dans tout ça, qu'est-ce que c'était le bonheur ? Aujourd'hui je suis bonheur. Parce que pour moi, quand j'étais adolescente, le bonheur c'était plus proche de la joie. Vers 20 ans, c'était plus proche du plaisir. Vers 25 ans, je me retrouvais très bien dans le concept de flow. Mais vers 35 ans, c'était plus proche du concept de bien-être psychologique et de développement de tous ses potentiels. Et vers 40 ans, l'évolution de conscience ou l'évolution spirituelle me paraissait être la voie du bonheur. Donc, j'ai dû croiser, finalement, les approches philosophiques, les différentes natures du bonheur, les différentes théories du bonheur, les différents concepts pouvant mesurer le bonheur et l'évolution de ce qui représentait pour moi le bonheur, mais je l'ai aussi confronté avec les personnes, pas que moi, c'est-à-dire que j'ai interrogé des personnes qui ne connaissaient rien au bonheur et qu'est-ce que ça représentait pour eux, et j'ai interrogé aussi des spécialistes, qu'est-ce que ça représentait pour eux, ceux qui avaient réfléchi au bonheur, qui étaient souvent des formateurs ou des consultants, des conférenciers. Et pareil, là aussi, je me suis rendu compte que eux aussi me parlaient pas de la même chose. Il y avait beaucoup de variables. Et donc, in fine, j'ai mélangé tout ça, ou alors on va dire j'ai assemblé tout ça, et pour faire l'image finale du bonheur, j'ai donc compris que le bonheur était un processus. J'ai compris qu'en fait, les personnes, elles me montraient plutôt chacun des morceaux. Chacune de ces recherches ne photographiait pas la même chose, mais photographiait donc des morceaux. C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'un modèle où le bonheur allait apparaître non plus comme un état statique, un but ou un chemin à parcourir, mais comme un processus dynamique capable d'expliquer pourquoi on attribuait tant de rôles, tant de natures, tant de concepts différents au bonheur, et pourtant, pour les uns et les autres, il parlait bien du bonheur. Tiens, il fait soleil aujourd'hui.
De toute façon, je chanterai même sous la pluie. Happy, happy day, happy work, happy work. Ainsi, j'ai mis en évidence que le bonheur est un processus interne et naturel. Et plus précisément, écoutez bien, c'est un moteur motivationnel qui contribue à gérer nos ressources pour nous permettre d'agir et d'évoluer spatialement ou temporellement dans nos environnements. Alors spatialement, c'est atteindre nos buts, et temporellement, c'est lié à l'évolution de conscience. J'ai bien entendu mis au point un schéma qui comporte les facteurs et leurs implications, toutes les relations entre les uns et les autres, et qui opère donc comme une véritable cartographie qui me permet de comprendre où chacun se situe vis-à-vis de son bonheur, et donc de l'aider, par la levée des freins et l'activation de leviers. Cela fonctionne aussi pour une organisation. Donc ça me permet de faire vraiment des analyses systémiques pointues et efficientes. Quand on comprend le mécanisme holiste du bonheur, il est devenu alors évident pour moi qu'il était complètement aberrant d'avoir exclu le bonheur du travail et qu'il devenait urgent de réconcilier le bonheur et le travail à la fois pour les individus, leur santé mentale, et pour les organisations, la performance. Cela expliquait donc pourquoi tant de mal-être dans la sphère du travail, quels que soient les secteurs, quels que soient les métiers. Cela expliquait aussi pourquoi les métiers liés à l'humain étaient plus touchés par le mal-être. C'est pourquoi moi je me concentre davantage vers les organisations dont le cœur de métier ou l'outil de production c'est l'humain, comme les entreprises de conseil, d'assurance, de services à clientèle, formation, santé, sociale, soins, associatifs, enseignement. Eh bien oui, puisque quand on va d'humain à humain, il y a encore plus de possibilités d'être dans le mal-être ou au contraire dans le bien-être. Et voilà, donc j'ai présenté, traversé 5 podcasts, déjà une petite partie de mon cheminement et des éclairages sur ce qu'est le bonheur. Et donc maintenant, je propose bien entendu des formations pour aller plus loin, parce que c'est bien, la première base c'est de comprendre, mais maintenant il faut intégrer. Et donc voilà, mon modèle il sera aussi partagé dans mes formations. Donc, je vais donner toutes les clés pour ceux qui ont envie d'entreprendre le bonheur, soit pour eux-mêmes, soit pour tous les formateurs, les consultants, tout ça, pour pouvoir l'utiliser aussi dans leurs accompagnements et dans leurs formations. Et vous retrouvez tous ces processus dans les formations que je propose, et donc je mettrai les liens sur LinkedIn ou sur mon site. Il me reste encore 2 podcasts sur la thématique apiculture, bonheur, sens, science, conscience. Le prochain va parler justement du sens, le lien entre bonheur et sens. Et le dernier parlera des contresens. Et après, je continuerai bien sûr d'autres podcasts, mais ça sera des nouvelles saisons, dont la prochaine sera sans doute sur le bonheur au travail. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Marie-Pierre Demont. Aujourd'hui je suis bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Il fait soleil aujourd'hui. De toute façon je chanterai même sous la pluie. Happy, happy day, happy work, happy world.